Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de quelques remèdes de gastro-entérite. Alors avant d'énumérer les différents remèdes homéopathiques indiqués dans les cas de gastro-entérite, je vous rappelle que lorsque vous vous soignez, vous automédiquez en homéopathie, comme en médecine conventionnelle d'ailleurs, si les symptômes durent, si l'état du patient est inquiétant, n'hésitez pas à consulter pour faire le diagnostic et évaluer la gravité de la situation. Ensuite, en homéopathie, si vous connaissez votre remède de fond, c'est toujours celui-ci à utiliser en première intention. Et vous voyez ce qui se passe en quelques heures. Si le remède apporte une amélioration, vous continuez celui-ci. Ensuite, lorsque je vous parle de remèdes fréquemment indiqués dans les cas de gastro-entérite, déjà, la liste n'est pas exhaustive, loin de là. Il en existe des centaines en fait, de remèdes de gastro-entérite, comme pour quasiment toutes les pathologies. Donc je vous parle moi de ceux les plus fréquemment indiqués. Toujours la même consigne, vous pouvez essayer bien sûr, mais sur un laps de temps court, maximum 2, 3, allez 5 jours si vous avez un doute sur une amélioration ou pas. Mais pas au-delà puisque le risque c'est d'entretenir ou de voir se développer de nouveaux symptômes à cause de la prise du traitement. Et toujours avec une dilution basse, dans l'idéal 5 CH, ça peut être 7 voire 9 CH. Alors le premier traitement fréquemment indiqué dans les cas de gastro-entérite, c'est Etusa Synapium. Le malade va être agité, anxieux. Si c'est un enfant, il va pleurer voire crier. L'adulte va être épuisé. Il existe une diarrhée jaune verdâtre. Il y a un affaiblissement marqué et rapide avec prostration. Le patient peut présenter au niveau du visage un petit trait blanc allant des narines aux commissures des lèvres. Il est classiquement aggravé en prenant du lait, par temps chaud qui peut être donc un facteur déclenchant de la gastro-entérite, pendant la dentition chez l'enfant, ou suite de mauvaise alimentation. Les symptômes sont très souvent violents. Un autre remède qui peut être indiqué, c'est aloe. Chez aloe, après avoir mangé, il y a une sensation de plénitude dans l'abdomen. Il peut y avoir même une sensation de pulsation dans le rectum, une accumulation de gaz dans le ventre, des envies urgentes d'aller à la selle. Les gaz sont brûlants et sentent très mauvais. Il y a une sensation d'insécurité au niveau de l'anus. Il peut y avoir des fuites involontaires de sel, notamment en évacuant un gaz. Très souvent, le patient peut avoir faim même avec la diarrhée. Les symptômes d'aloe sont aggravés par la chaleur, l'été, donc c'est une gastro-entérite souvent d'été, et améliorés par l'émission de gaz. Un autre remède de gastro-entérite est Antimonium crudum. Le malade est hargneux, boudeur, maussade, refusant de parler. Le patient Antimonium crudum va être aggravé par les bains froids, mais également par la chaleur du soleil. Il va souvent y avoir une langue blanche. Ce sont des troubles digestifs, souvent suite d'avoir trop mangé. Il y a des vomissements acides ou de lait caillé chez le nourrisson. Il peut exister une diarrhée aqueuse mélangée à de la matière solide. Argentum nitricum, le malade est agité, anxieux, pressé, sujet à des phobies. Il va être aggravé par la chaleur et amélioré au grand air. Les causes de maladie sont souvent le surmenage cérébral, l'anxiété d'anticipation ou l'abus de sucreries. Il peut y avoir des éructations accompagnant tous les troubles gastriques. La diarrhée d'argentum nitricum va être éclaboussante, donnant l'apparence d'épinards hachés. Et la diarrhée survient rapidement après avoir bu ou mangé. Arsenicum album, le malade est très faible, agité, très frileux. Il a très peur d'être seul, ça le rend anxieux, il a peur de mourir. Très souvent, il y a des vomissements et de la diarrhée en même temps, abondant. La diarrhée, elle brûle l'anus et elle est suivie d'un grand épuisement. La diarrhée elle peut être déclenchée par la prise d'aliments froids, voire glacés, et les fruits. Les symptômes sont aggravés la nuit, classiquement entre 1h et 3h chez Arsenicum album. Il y a beaucoup de sensations brûlantes, très souvent. Dulcamara. Les symptômes de diarrhée-vomissement chez Dulcamara sont très souvent survenus après la suppression brusque d'une éruption
ou après avoir pris froid par temps humide, typiquement la diarrhée d'automne. Elle est toujours précédée de douleurs autour de l'ombilic et les selles sont jaunes et aqueuses. Donc chez Dulcamara, c'est vraiment une étiologie importante, c'est la suite d'exposition à l'humidité. Tomber dans l'eau ou avoir les pieds mouillés pendant plusieurs heures avant les symptômes. Gambogia. Chez Gambogia, il va y avoir des vomissements extrêmement violents et très abondants, avec faiblesse et défaillance. Une accumulation de gaz avec des borborygmes bruyants, des bruits dans le ventre. Et la diarrhée est précédée de violentes douleurs abdominales. La diarrhée est déclenchée par un besoin urgent. La diarrhée est soudaine, explosive, évacuée en une fois d'un jet prolongé dans un long effort. Les selles sont jaunes verdâtres, aqueuses. Et après la selle, il y a une brûlure à l'anus, mais en même temps une sensation de bien-être immédiat. IPK. Le malade est capricieux et irritable. Il désire un tas de choses, mais sans savoir lesquelles. Il n'y a pas de soif quand un IPK est malade. Et il y a très souvent des nausées, alors même que la langue est propre, elle n'est pas chargée. C'est vraiment un symptôme très fréquent chez IPK, c'est-à-dire quels que soient ces symptômes, il y a des nausées, voire des vomissements. Et donc la diarrhée d'IPK est verdâtre ou visqueuse ou mousseuse. Ça peut être une diarrhée d'automne, après avoir mangé des fruits verts, ou quand les nuits froides succèdent à des jours chauds. Et toujours beaucoup de nausées chez IPK. Podophyllome. Alors là, le malade podophyllome est hypocondriaque. Il craint la mort ou une maladie grave. Il est aggravé par un temps chaud. Il y a une sensation de vide ou de faiblesse dans le ventre après être allé à la selle. Il vomit tout ce qu'il prend. La diarrhée survient souvent le matin de bonne heure et dans la matinée. Les selles sont très abondantes, fétides, jaunâtres, expulsées en jets. C'est très explosif chez Podophyllome et ça sent très mauvais. Et tout ça suivi de ténèsme et de faiblesse. Podophyllome, c'est un remède de diarrhée pendant la dentition chez l'enfant aussi. Et c'est un remède de diarrhée colériforme pendant l'été. Donc colériforme, c'est comme le choléra, donc très abondante et très liquide, qui survient l'été après avoir mangé beaucoup de fruits acides. Pulsatilla, remède également qu'on peut trouver dans les symptômes de gastro-entérite. Le patient pulsatilla, il pleurniche et il a besoin d'être consolé, ce qui lui fait du bien. Il peut pleurer et ça l'améliore également. Il est typiquement aggravé par la chaleur, il a besoin d'air frais, il faut ouvrir les fenêtres. Les symptômes de pulsatilla peuvent survenir suite de chagrin, suite de sensation d'avoir été abandonné. Et les symptômes, ce sont des troubles digestifs après aliments gras, après avoir mangé du porc ou des pâtisseries avec nausées et vomissements. C'est la diarrhée qui survient lorsqu'on mange des glaces. Et chez Pulsatilla, souvenez-vous, tout est variable, il n'y a rien de constant. Et donc il n'y a jamais deux selles semblables. Ensuite, je vous parle de Veratrum album. Le malade est anxieux, mélancolique. Chez Veratrum album, il y a un symptôme très typé. Le patient a des sueurs froides au niveau du front et le nez est très très froid. Il a très froid, il a des sueurs froides, Veratrum album. Sensation de froid glacial au niveau du corps. Il désire des aliments froids ou glacés. Il y a des douleurs violentes dans l'abdomen qui poussent le patient au désespoir. La diarrhée de Veratrum album, elle est vraiment colériforme, c'est-à-dire très abondante, aqueuse. Il y a des vomissements et des selles profuses. Les vomissements sont violents. Le patient est très froid. Le patient a des sueurs froides. Je me répète, mais c'est vraiment typique chez Veratrum album, ce froid, cette faiblesse intense, c'est vraiment cogné comme tableau. Diarrhée très abondante, précédée de douleurs crampoïdes et toujours suivie d'une extrême faiblesse. Voilà, pour quelques remèdes de gastro-entérite, je vous remercie et vous dis à bientôt.